Coucou tout le monde, on va partir pour une nouvelle morning routine. J'espère que vous êtes prêts parce qu'on va commencer tout de suite. Vous pouvez commencer dans une posture allongée. Promis, on va pas y rester trop longtemps, c'est pas l'idée de finir votre nuit sur le tapis. On vient s'allonger confortablement, plier les genoux et mettre nos deux mains sur notre ventre. Ici, on vient prendre conscience qu'on vient faire une pratique, prendre du temps pour soi. On essaye de se libérer de toutes les pensées parasites qu'on peut avoir pour vraiment avoir un tableau blanc, carte blanche pour recueillir toutes les nouvelles sensations. À chaque inspiration, on sent le ventre se gonfler. Et chaque expiration, le ventre se creuser. On sent peut-être notre respiration qui se modifie un petit peu au fur et à mesure qu'on l'observe. Peut-être qu'elle devient un peu plus lente. Parfait. Prochaine inspiration, on peut réouvrir les yeux. Retour dans la réalité. On va mettre les deux mains à côté de nos jambes et on va venir lever les deux jambes en l'air. Si c'est trop compliqué, que ça vous fait mal, n'hésitez pas déjà à plier un petit peu les genoux. Et pareil, si c'est encore vraiment pas confortable, vous pouvez laisser une jambe en l'air et une jambe pliée. Mais c'est mieux de les avoir les deux en l'air. Donc on va commencer par tout remuer, 1000 checks. On va check tout le body pour remuer un petit peu toutes les énergies, se réveiller. Parfait. On relaisse nos deux jambes en l'air. Et on va venir faire les aiguilles d'une montre avec nos jambes. Donc on va commencer avec la jambe gauche, où on va la descendre d'un tiers. On respire ici. On va la descendre en 2 tiers. On respire. Et 3 tiers, mais on ne la pose pas par terre. On la laisse en suspension un peu au-dessus du sol. Prochain inspire. On retourne à 2 tiers. On inspire 1 tiers. On essaye de garder les pieds flex pour être bien tonique dans les jambes. Et prochain inspire, on revient à 0. Très bien. On va faire pareil de l'autre jambe. Donc moi à droite. Inspire, on va à 1 tiers. On respire. Prochain inspire, on va à 2 tiers. On respire ici. C'est pas grave si ça tremble. Moi de mon côté ça tremble. Prochain respire, on va à 3 tiers. On fait le ciseau. Prochain inspire, on remonte à 2 tiers. On respire ici. Et on termine à 1 tiers. On y est presque. Bientôt la fin. Et on revient à 0. Parfait. On peut refaire le milkshake pour se libérer. On va mettre les deux mains derrière les genoux et on peut se masser le dos en roulant d'un côté et de l'autre. Là, moi j'ai vraiment l'image d'une boule, d'une pâte à modeler qu'on essaye vraiment de masser. Voilà, qu'on essaye de masser dans le sol. Et on va venir masser aussi la colonne vertébrale dans l'autre sens. Donc on va venir rouler un petit peu sur le dos, d'avant en arrière. Hop. On peut venir vraiment faire des mouvements en venant assis, puis sur la nuque. Et on se retrouve dans une posture assise. Hop. Venez dans une posture assise confortable. Donc on va poser les deux mains sur les genoux. Donc si vous êtes en tailleur, si vous êtes dans une autre posture
faites pareil. Et on va venir faire des chavaches. Alors je me mets de profil pour que vous voyez. En restant assis, donc on va inspirer, creuser le dos, regarder vers son nombril. Expirer, sortir tout l'air et venir creuser le dos, regarder loin devant avec le menton. Parfait. On continue. Et on peut vraiment faire un mouvement des bras où on vient creuser le dos avec les coudes sur les côtés. Regardez bien votre nombril. Et creusez le dos à l'avant, regardez loin devant avec les coudes qui reviennent sur les côtés. Parfait. Inspire, on arrondit le dos, on regarde loin. Expire, on le creuse et on va loin devant. Parfait. On continue comme ça à son propre rythme. Peut-être que vous avez besoin d'aller un peu plus vite. Et c'est très bien. Faites vraiment le rythme qui vous convient. Super, on le fait encore une fois. Et on revient de manière neutre, très bien. On va venir basculer sur nos genoux et venir à quatre pattes. Donc à quatre pattes, on regarde si on est dans une bonne posture avec les épaules au-dessus des poignets et les fesses au-dessus des genoux. Très bien. Et on va venir étendre la jambe droite. Et on va venir étendre également le bras à l'opposé. Donc ici, moi, c'est le gauche. C'est le droit, pardon. On peut soit rester ici, soit venir lever la jambe. Et si on se sent d'humeur équilibre ce matin, on peut venir également lever le bras droit. Là, on se sent vraiment tiré des deux côtés. Vraiment sentir un grand étirement des deux côtés. Et on ne se laisse pas creuser le dos, on est en protraction, on pousse dans notre jambe et dans notre main qui sont au sol. Ici, challenge number je sais plus combien, on peut venir plier la jambe et avec l'autre main partir en rotation pour venir attraper le pied et ouvrir le cœur ici. Là, ça vient étirer l'épaule, on pousse avec sa jambe dans la main pour vraiment venir étirer l'épaule et on regarde loin devant. Encore une respiration ici. Parfait, on vient libérer la tâche, poser la main au sol, tendre la jambe à l'arrière et la reposer au sol. Parfait. On va venir faire ça de l'autre côté. On tend la jambe droite si vous étiez du même côté que moi. Puis le bras gauche, donc on peut rester ici. Franchement, c'est très bien, c'est encore le matin, ça peut être très très bien. On lève sinon la jambe à l'arrière. Et pourquoi pas le bras à l'avant. Là, on se sent vraiment étiré. On pousse des deux côtés. Flex le pli à l'arrière pour bien avoir la jambe tendue. Et pour plus de challenge, on peut, comme tout à l'heure, plier la jambe à l'arrière et venir faire un demi-cercle avec son bras pour attraper son pied. Et pousser dans son pied pour étirer l'épaule. Si on perd l'équilibre, c'est vraiment pas grave. On peut revenir tranquillement. On regarde encore. Point devant et une respiration. Prochaine expire, on relâche. Hop, le bras au sol, la jambe tendue et on revient à quatre pattes. Parfait. On peut venir dans le thème de la boule encore une fois. Poser nos jambes sur nos talons et venir en posture de l'enfant. Soit les bras tendus devant, soit pour faire la parfaite petite boule, les bras le long du corps et le front au sol. Donc là on relâche tout, on reprend des grandes respirations. On peut même venir se balancer d'un côté et de l'autre pour détendre tout le dos. Parfait, on revient, on met les deux mains entre notre tête et pousser pour revenir tout droit. Et on va venir en chien tête en bas, donc on pose nos deux mains devant
On déplie nos orteils et on pousse dans nos mains pour lever les fesses au ciel. Ici, on prend l'écart qu'on a besoin. On plie les genoux. Vraiment, n'hésitez pas, c'est le premier Shantatamba de la journée. On cherche vraiment à étirer le dos ici et pas forcément les jambes. Donc je préfère carrément un Shantatamba avec les genoux très pliés et vraiment en V, enfin le dos droit, plutôt qu'un truc un peu arrondi. Voilà, on va vraiment faire la pointe avec ses fesses. On pousse dans ses mains, on a vraiment les oreilles qui viennent aux épaules. Et on peut venir padeler un pied après l'autre dans le sol pour sentir l'étirement quand même un petit peu également dans les jambes. Prochaine inspire, on va venir lever la jambe droite, on n'est pas forcément obligé d'aller très haut, et venir poser le pied entre nos deux mains. Voilà, donc là on peut ajuster, se mettre bien. Ici on est dans une fente haute. On va venir rester un petit peu. On respire bien parce que c'est très profond comme étirement. Ici, on n'hésite pas également à se surélever si on a besoin, si le sol est trop, pour pas être trop avachi sur notre jambe devant. Et garder un dos au maximum droit. Donc mettre des blocs sur les mains, des livres, ce qu'on a. Et prochaine inspiration, on va venir, donc le pied à l'arrière va venir à 90 degrés, hop, poser par terre et faire un rond pour arriver en guerrier 2. Donc le guerrier 2, on cherche à avoir le genou au-dessus de la cheville et les bras parallèles au sol. On peut s'auto-ajuster et quand c'est bon, on regarde loin devant, au-dessus de notre index droit. Donc la posture du guerrier 2 qui est une posture de confiance, pour prendre confiance en soi, prêt pour affronter la journée qui nous attend. On respire bien, surtout quand ça commence à faire chauffer les jambes. Encore une respiration ici. Et prochaine expire, on vient ouvrir la paume de main devant et basculer à l'arrière dans un reverse guerrier pour revenir à l'avant et venir poser l'avant-bras sur la jambe droite et l'autre bras en extension de la jambe derrière. Ici, on cherche un étirement latéral tout en faisant chauffer quand même la jambe devant. On respire bien. Là, ça y est, le genou droit commence un peu à chauffer pour moi. Peut-être que vous, pas encore, mais ça va venir. Allez, encore quelques respirations ici. Et la prochaine, on vient poser notre main gauche au sol, tourner, pivoter, pour venir en torsion de l'autre côté, en levant le bras droit vers le ciel. Pareil, là, si on a un bloc, on peut poser la main dessus, sinon au sol, comme on veut. Parfait. Ici, on va mettre les deux mains autour de notre jambe avant et on va venir poser la jambe arrière derrière. Donc, attendez, je vais venir de face. Donc, on est en fente avant, on vient poser notre genou arrière à côté de notre pied avant. Donc, on se retrouve dans une posture assise comme ceci, normalement. Je vous laisse trouver comment faire, c'est parfait. Et ici, on va venir lever, inspirer, lever les deux mains au ciel. Et expirer. Si vous êtes du même côté que moi, on va tourner vers la droite. Poser notre coude. Soit venir attraper votre jambe devant et pivoter à l'arrière dans une torsion assise. Soit venir poser votre coude à l'extérieur avec la main droite et regarder loin derrière. Vous pouvez tester les deux variations pour voir celle qui vous fait le plus de bien. Et dans les torsions, on n'oublie pas de respirer, on a tendance à bloquer la respiration. Donc on inspire, on grandit la colonne. Et expire, on tourne un peu plus. Inspire, grandis.
Expire, tourne un peu plus. Encore une respiration ici. Et la prochaine, on revient de face. Ici, on va venir échanger, on se met dans la même posture mais dans l'autre sens. Donc 2 possibilités pour changer. La plus simple, on se met sur les fesses et on échange les pieds. Et la deuxième méthode que je trouve un petit peu fun, c'est on vient faire un demi-tour sur soi, sans bouger les pieds là où ils sont, et on se réassoit. Et normalement, on tombe à peu près sur la même posture. Voilà. C'était le fun fact de la journée. Donc pareil ici, on se tient bien droit. On sent vraiment, on peut sentir la différence. Moi j'avoue que je le sens, ma jambe gauche est carrément moins souple que la droite, donc c'est peut-être un peu plus compliqué. On réajuste, c'est pas grave, on fait comme on peut, surtout on se fait pas mal. On inspire, on lève les 2 bras au ciel, et on expire, on tourne de l'autre côté pour chercher une torsion de l'autre côté. Donc pareil, là on prend la variation qui nous fait le plus de bien. Et on inspire, on se grandit. Et on expire avec la tête, on va un peu plus loin dans la torsion. Encore 2 respirations. Parfait. On revient de face. Et là, on va rembobiner ce qu'on a fait de l'autre côté. Donc, normalement, vous êtes dans le long de votre tapis. On va venir poser les mains à l'avant, pousser, venir à l'avant et venir en fente haute. C'est ce que normalement on fente haute. Et on va venir en torsion. On va poser la main droite au sol et venir étendre la main gauche vers le ciel pour être en torsion ici. Bien sentir l'étirement, on regarde loin vers le ciel et on pousse dans notre main et dans notre pied de terre. Encore une respiration ici. Et la prochaine, on vient poser les 2 mains au sol. On tourne le pied à 90 degrés, comme tout à l'heure. On vient poser notre avant-bras sur la cuisse de devant et venir chercher l'étirement latéral. Ouais, on peut se réajuster si besoin. On respire bien. Encore une respiration ici. Parfait, la prochaine, on va venir en guerrier 2, donc on se relève sur notre jambe devant. Si besoin, on tend un peu la jambe pour détendre le genou avant. On se réajuste, on regarde notre genou au-dessus de la cheville, les bras bien parallèles, et on regarde loin devant. Ici, on cherche à avoir le poids à l'extérieur de notre pied arrière pour bien répartir le poids entre les 2 pieds. C'est vraiment pas le devant qui prend tout, c'est vraiment un équilibre entre les 2. On reste encore une respiration ici. Et la prochaine, on reverse le guerrier en allant en arrière. Parfait. On va venir poser les 2 mains entre notre pied avant, revenir en chien tête en bas, sentir la différence peut-être avec le chien tête en bas qu'on a fait tout à l'heure. Et prochaine respiration, on va venir sur les demi-pieds, plier les genoux, sauter ou bien marcher à l'avant de notre tapis. De droit et remonter jusqu'à là-haut. Parfait. Inspire là-haut. Expire. On va faire un dernier petit exercice pour terminer la pratique du matin. On écarte un petit peu les pieds l'un de l'autre et on va venir en fait assouplir les dessous du pied pour qu'ils puissent supporter tout notre poids pour toute la journée et tout ce qui va suivre. Donc on va venir les masser un petit peu et on va venir tout doucement monter sur la pointe des pieds. On peut venir tout là-haut et tout doucement redescendre.
Donc effectivement, en fait, garder les yeux ouverts, avoir un point fixe, ça aide beaucoup. Et justement, si vous voulez plus de challenge, vous pouvez essayer de fermer les yeux. C'est carrément plus compliqué. Ouais. Et la prochaine inspire, on va venir lever les bras en même temps jusqu'au ciel. Inspirez tout là-haut, s'étirer, s'étirer, s'étirer. Expirez, revenir tout doucement descendre. On peut fermer les yeux un instant. On va prendre une grande inspire ensemble. Une grande expire. Une deuxième où on fait beaucoup de bruit et on essaie d'aller très profond dans la respiration. Inspire. Expire, relâche tout. Super. On peut mettre les deux paumes de main en prière devant la poitrine. Fermer les yeux. S'envoyer une grosse onde d'amour pour toute la journée qui va venir. Peut-être mettre un sourire sur les lèvres parce que c'est cool. Et on va frotter les mains l'une contre l'autre. Venir faire de l'électricité, de la chaleur. On frotte. On vient faire 2 petites coques avec nos mains et les mettre contre nos yeux. Donc on sent vraiment la chaleur. On peut cligner des yeux pour vraiment sentir la chaleur des paumes. Avec le bout des doigts, on vient se masser le front, les tempes, le haut de la mâchoire, le bas, le menton, la nuque. On va croiser les bras et venir se masser les épaules. On descend le long des bras, les avant-bras, les mains. Et namasté. Merci pour cette séance, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à me les envoyer. Et je vous souhaite une super journée. Gros bisous.